dans les frais de gestion pour des FCP à gestion passive, c'est de l'ordre de 0,1%. Dans la gestion active, on se retrouve à des frais de gestion qui font, voilà, voyez-vous, 2%. 2%, c'est, je dirais, important. C'est dans ces frais de gestion, vous avez des inconvénients, effectivement, pour chacun de ces types de gestion. Dans la gestion active, c'est moins avantageux fiscalement. Les frais de gestion, généralement, sont importants. Je disais, c'est de l'ordre de 2% en moyenne. Vous avez les fonds de gestion, les fonds communs de placement en gestion passive sont moins portés sur des rendements supérieurs à l'indice de référence. On a parlé de l'indice de référence. En cas de baisse du marché, en termes de rendement, les taux de rendement baisseront aussi, ce qui est inévitable. Les décisions d'achat ou de vente en fonction de l'évolution du marché. Donc, s'il fallait se résumer, que les fonds communs de placement en gestion active font des frais de gestion, font des coûts de gestion de l'ordre de 2% contre 0,1% pour des frais de gestion à, pour des FCP à gestion passive. Là, il faut bien noter ça. Il y a une autre information aussi capitale donnée par les maîtres de l'investissement, c'est que les fonds de gestion, les fonds communs de placement à gestion active, il n'y a que 84, sur 100%, seulement 4% arrivent à battre le marché. Donc, 96% de ces investisseurs ou de ces gestionnaires font beaucoup moins que le marché. Ils réalisent de mauvais résultats. En tout cas, c'est ce que disent les investisseurs. Mais lorsque je dis ceci, quand je parle notamment de 2%, de 1% de frais de gestion, si ça ne semble pas assez important pour toi, je te fais un graphique par la suite. Je te propose de considérer une dame qui s'appelle Josiane qui souhaite investir effectivement dans les actions et atteint un taux de rendement de 5%. Je t'ai pris simplement un taux de rendement annuel ici de 5% en moyenne. Alors, combien elle aura au bout de 30 ans avec la gestion passive? Je t'ai fait un graphique. Donc, le graphique montre en rouge la gestion active et simplement en bleu la gestion passive. En bleu, les rendements annuels, plutôt en gris, la gestion passive. On peut voir que la gestion passive ici, Talon est presque égale à la gestion, au montant qu'elle aurait obtenu en l'absence de frais de gestion. À la 30e année, pour 150 000 euros investis aujourd'hui à un taux de rendement de 5%, Josiane, à la 30e année, dépassera les 600 000, sera proche de 650 000. Alors, dans la gestion, dans le rendement en gestion active, c'est-à-dire qu'on va enlever les 2% chaque année, vous verrez que le montant que percevra Josiane est bien en deçà de 400 000. Donc, la valeur de son actif est presque réduite de moitié. Donc, on est de l'ordre de 40 à 45% par là, en prenant simplement 2% de frais de gestion. Là, c'est très clair pour toi, mais je sais qu'après tu vas me dire, oh là là, c'est vrai, mais maintenant, comment je peux faire pour choisir les fonds communs de placement? Je t'en propose ici des éléments, des outils qui te permettent de les choisir. Tu as des indicateurs, tu peux t'appuyer sur les indicateurs techniques, tu peux t'appuyer également sur les indicateurs moins techniques. Quand je parle des indicateurs techniques, je te parle par exemple du ratio de Sharpe qui va prendre en compte les performances et la volatilité du fonds commun de placement. Je te parle de l'alpha qui mesure la surperformance du fonds commun de placement vis-à-vis de son indice de référence. Tu as également d'autres indicateurs techniques. Moi, je t'en donne deux ici. Tu as des indicateurs que je considère comme moins techniques. Je te demande de regarder donc la philosophie, la stratégie
mise en œuvre par le fonds commun de placement, je te demande de regarder les performances du fonds de commun de placement et au surplus, de toujours regarder les frais de gestion. Les frais de gestion, effectivement, qui comportent les frais courants, les frais ponctuels. Il faut que tu regardes ça si tu veux déterminer lequel des fonds communs de placement tu devras retenir. Alors, je voudrais quand même dire que aujourd'hui, les fonds communs de placement en gestion active, tu as beaucoup d'entreprises qui le pratiquent. Dans les fonds communs de, des fonds communs de placement à gestion active, à gestion passive, tu as trois grandes entreprises qui les fonds communs de placement à gestion active, tu as BlackRock qui le fait, hein. Il y a une partie des fonds de BlackRock qui est en gestion active. Mais sinon, BlackRock te fait et aussi des fonds comme... J'ai également des fonds communs à gestion passive. Tout comme deux autres entreprises. Par exemple, tu as State Street et tu as également Vanguard. Vanguard, euh, Vanguard également te fait j'ai également fait également de la gestion passive. Voilà, tu as ces trois grands-là. En termes d'idées, BlackRock gère un peu plus de 10 trilliards, donc 10 000 milliards. State Street gère environ 5 000 milliards. Et Vanguard est toujours dans ses eaux entre 6 et 7 000 milliards. C'est vraiment les trois principaux gestionnaires en passif. Et en actif, tu as encore BlackRock, tu as beaucoup d'autres entreprises. Alors, lorsque j'ai fait ceci, je voulais maintenant